Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux pour ce mois de janvier 2022. Alors, tout dépend à quel moment vous allez visionner cette vidéo. Je vous souhaite en tout cas de passer de très belles fêtes de fin d'année, ou en tout cas j'espère que vous en avez passé de bonnes et je vous souhaite une très très belle année 2022. Nous allons voir ensemble comment vous allez, dans quelles énergies vous allez débuter cette année avec le tirage de ce mois de janvier. Deux petites choses avant de commencer. Je vous rappelle, comme d'habitude, vous trouverez les noms des jeux que j'utilise dans le menu déroulant en dessous de la vidéo, ainsi que mon mail si vous souhaitez me contacter. Et aussi le lien si vous souhaitez me retrouver sur Instagram. De plus, comme d'habitude, mais je préfère le dire quand même, il s'agit d'un tirage général, donc c'est normal que ça ne puisse pas coller à 100% à votre situation. Toujours est-il, je vous invite à prendre que ce qui résonne en vous, ce qui fait écho, et aussi, si vous le souhaitez, à visionner les vidéos des signes ascendants et signes lunaires. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, pour ce mois de janvier 2022. On va voir quel est le message, quelle affirmation pour débuter ce mois-ci. Cette vidéo. Allez. Message pour les Gémeaux, quelle affirmation, quel message. Et nous avons pour vous... Voilà, donc on a avec la couleur verte et l'arbre, là, comme vous pouvez voir en fond, c'est tout ce qui est message bien-être, mais aussi des petites actions à mener. Et donc là, typiquement pour vous, c'est je fais mon tableau de visualisation avec des images et des phrases inspirantes. Je prends le temps de le regarder en détail. Donc c'est une idée aussi de retour à l'instant présent, que de, par exemple, de préparer ne serait-ce que les images qui peuvent vous inspirer, ainsi que les phrases ou les mots inspirants, et de prendre le temps de faire ça pour vous. Vous voyez, il y a une idée de retour à soi aussi, j'ai la sensation, avec cette carte. On va voir, on va comprendre, on va en tout cas poursuivre avec le tarot. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Quels sont les messages pour ce mois de janvier 2022? Oh, ok. Ça, alors on en a deux. Ensuite, allez, pour les Gémeaux, très bien. Encore deux autres. Je la garde, celle-ci, on a le 7 de denier et on a la roue de fortune en dernier. Et on a le roi de bâton en dos de paquet. Donc le roi de bâton, il vient en tout cas vous inviter à incarner... une personne qui prend ses responsabilités, qui actionne, un leader, vous voyez, qui sait ce qu'il veut et qui fait tout pour entreprendre. Là, on est dans l'action, on vous invite vraiment à être dans l'action, à prendre acte, à oser aussi prendre acte. Et avoir ces énergies un peu de leader, de meneur, à prendre les choses en main et avancer, actionner dans le domaine qui vous parle, qui résonne en vous. On a, en première carte, on a le magicien qui effectivement était donc inversé, je veux pas le voir du coup, non je plaisante. On a le roi d'épée, très bien. Ensuite on a le 9 de bâton, le 7 de denier et enfin, voilà, la roue de fortune. Alors, quand je vous disais, vous savez, d'avoir ces actions de leader, d'entreprendre, d'agir, là on vous dit, avec le magicien comme ça inversé, c'est que justement, c'est comme si il y a ce feu en vous, moi j'ai la sensation, il y a ce feu, cette envie en vous, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Et en plus, je vais vous dire... derrière le magicien et le 10 de bâton, et finalement je me dis ça m'étonne pas, on se sent bloqué, c'est comme si vous aviez la sensation d'être bloqué par quelque chose, que de porter trop de poids, trop de choses, vous voyez, qui vous empêchent d'avancer. Typiquement c'est ça, et le magicien, l'énergie du magicien inversé, c'est ça, c'est soit on croit pas en soi, soit on s'en sent pas capable, soit on n'a peut-être pas tous les éléments, on est bloqué dans tous les cas, l'action n'est pas bloquée, rien n'est mené. Et j'ai la sensation qu'on vous invite vraiment à sortir de ces énergies-là, qui sont des énergies stagnantes, bloquantes, pour vous permettre d'agir. C'est essentiel d'agir, même si on sent que quand même, il y a des réticences, il y a des choses, des moments où voilà, je pense que vous êtes un peu comme... j'ai la sensation d'être un peu recroquevillé sur vous-même, vous voyez. Je sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire dans tous les cas. Mais voilà, j'ai la sensation que même s'il y a une envie, il y a des choses, des événements qui font que vous vous sentez bloqué, ou que... Voilà, c'est pas possible pour vous pour le moment en tout cas. Et pourtant, on vous invite vraiment, notamment avec l'énergie du roi d'épée,
à adopter peut-être une analyse de la situation, à revoir les choses, à les reconsidérer, donc à les analyser, à observer, à comprendre, peut-être besoin de prendre de la hauteur, vous voyez, pour vous permettre justement de vous défaire de ces peurs, de ces blocages, de ces choses qui peuvent, voilà, qui vous empêchent finalement d'agir. D'accord. Le roi d'épée, c'est une énergie forte. En plus, on a 2 rois, donc quand même, on a des énergies fortes pour l'action, pour l'analyse. On vous invite vraiment à avoir un sens logique hein, avec le roi d'épée. Donc, c'est vraiment comprendre ce qui empêche, ce qui est bloquant, pourquoi. Vous voyez, essayez de l'analyser. Et vous, les Gémeaux, je suis sûre que voilà, vous avez le sens de l'analyse qui justement, c'est inné. Vous êtes un signe d'air en plus, donc vous voyez, il y a cette idée où vous le savez, vous sentez les choses. Mais pourtant, on le sent que même si vous le sentez, il y a quand même des barricades. Hein. Là, avec le 9 de bâton, je sens vraiment qu'il y a des barricades. Alors, est-ce qu'il y a eu un événement qui a fait que vous en êtes là, ou justement vous vous sentez bloqué? Est-ce qu'il y a un événement qui fait que peut-être vous avez peur aussi, que il peut y avoir des peurs qui ressurgissent et qui finalement voilà, font que actionner, être dans l'action, tout ça, ça représente beaucoup d'efforts, beaucoup en tout cas d'énergie pour vous. On le sent, là moi ce que je vous dis c'est qu'effectivement passer à l'action c'est ce qui vous est conseillé, on le sent que vous êtes bloqué ou alors qu'il y a quelque chose qui est bloquant, ok, mais on vous dit en tout cas entre le 9 de bâton et le 7 de denier qu'il y a cette, effectivement prenez le temps, d'accord, ne vous précipitez pas, prenez le temps et justement le 7 de denier il invite effectivement à faire le bilan. Donc c'est peut-être ça aussi avec l'énergie du roi d'épée qui peut être intéressant, c'est-à-dire faire le bilan sur votre situation, sur les faits passés, sur voilà ce qui est positif, négatif, vous voyez, poser les choses en ce sens pour vous permettre de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, comment le modifier et comment faire pour agir. Le 9 de bâton, effectivement, on le sent que vous êtes sur votre défensive. C'est que justement, il y a cette, j'appelle ça un peu le mode carapace, vous voyez, donc on se défend, on veut se défendre de quelque attaque qu'il soit, hein. Ce qui est tout à fait normal, mais aussi défendre ses principes, ses valeurs. Ça, c'est tout à fait normal, j'entends, et je pense que vous pouvez le faire tout en observant, justement, en faisant l'analyse juste de ce que vous vivez, ce que vous traversez. Vous voyez, vos principes, vous les soutiendrez, effectivement, vous les défendrez, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, attention à ne pas être trop dur. D'accord, que ce soit avec vous ou avec les autres peut-être. C'est pour ça que ce temps de pause, ce temps pour soi, à mon sens, il est intéressant pour vous permettre effectivement de vraiment faire l'état des lieux de la situation. Et on le voit que quand vous aurez fait tout ça, cette analyse sur ce que vous traversez, en faisant le pour le contre, en sachant aussi ce qui peut vous empêcher finalement de passer à l'acte, vous allez voir que dès que ça sera plus clair en vous, alors naturellement, ou vous deviendrez acteur aussi, c'est tout à fait possible. Avec la roue de fortune, voilà, ça annonce un changement, une évolution de situation. Moi, vraiment, ce que je ressens, c'est la sensation, c'est que voilà, vous avez besoin de poser les choses, vous avez besoin de vous poser vous. Peut-être que vous étiez un peu trop speed en ce moment, actuellement, et que voilà, de poser les choses, de prendre le temps, de ne pas se précipiter. Clairement, vous allez voir que obligatoirement, même naturellement, je dirais, il y a des choses qui vont changer, ne serait-ce que dans votre état d'esprit, dans votre façon de percevoir les choses. Et naturellement, il y a des choses qui vont être amenées à évoluer, à changer, et vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses. Vous voyez, là, c'est vraiment ce qui est important pour vous, c'est prendre un temps pour vous, prendre un temps pour soi. D'ailleurs, du coup, je me le note, hein, excusez-moi 2 secondes, parce que je pense que je vais nommer la vidéo comme ça, je trouve que c'est très important, c'est prendre un temps pour soi. Allez, on continue avec le Lenormand, pour voir quels sont les messages pour vous les Gémeaux, pour ce mois de janvier 2022, et on a, vous voyez, on a la cigogne qui nous annonce quand même un changement. On est en lien avec la fortune, avec la roue de fortune. Donc effectivement, la cigogne, elle vient nous annoncer un changement massif important dans notre vie. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être quelque chose voilà, qui bouge, qui est en mouvement. C'est souvent aussi, ça peut être l'annonce voilà, d'un projet. Alors, des fois on dit annonce d'un enfant, mais si c'est pas dans votre situation, c'est surtout une annonce de projet. Donc peut-être que c'est ça aussi, ce moment-là que vous avez pris pour vous, ça vous permettra d'avoir un projet en gestation pour plus tard aussi, par exemple.
Allez, on continue pour vous les Gémeaux. On a donc l'homme qui revient. Donc beaucoup d'énergie masculine entre les deux rois. Et là, on a ok, le balai, le fouet, la faux. Bon, d'accord, il y a des choses quand même à ouais, ok. Et bon, entre le fouet et la faux, effectivement, vous avez des choses qu'il va falloir régler. Alors, risque d'y avoir des explications aussi pour le coup. Hein. Donc là, je vois l'homme. On a aussi des énergies masculines avec les deux rois. Donc, je me dis pourquoi pas, effectivement. Des fois, ça peut être pas forcément agréable, une discussion pas forcément agréable sur le moment, mais qui vous aidera, je pense, à acter des choses, à vous... parce que la faux, c'est ça, c'est paf, on coupe et on récolte, je dirais, par la suite, c'est-à-dire on se détache de ce qui est négatif, de ce qu'on n'en veut plus, tac, et on récolte. De toute façon, la faux, voilà, c'est pour récolter aussi quelque chose, mais en général, c'est pour du positif, et on a le trèfle qui nous le confirme. Donc à mon sens, effectivement, hein, quand je vous disais tout à l'heure, notamment avec l'énergie du 10 de bâton, c'est se défaire de certaines choses, s'enlever du poids hein, qui nous empêchait voilà, d'avancer, ben là clairement c'est ce qu'à mon avis vous allez être amené à ça ce mois-ci. Et donc je pense que ça va passer aussi quand vous allez voilà, prendre le temps de faire cette analyse, de faire le bilan de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Ça va s'imposer à vous, je pense naturellement, quitte à ce que éventuellement, peut-être que s'il s'agit d'une personne ou autre, ou de personnes, de plusieurs personnes, hein, effectivement ça risque de peut-être faire un petit couac, il y en a qui risquent de pas comprendre. Mais du moment que vous êtes carré, clair avec vous, à mon sens, ça sera vraiment plus que positif. Et vous voyez, positif et vraiment ça se confirme avec le trèfle. Et on le voit avec l'encre. On est vraiment là dans des énergies qui vont durer. Vous voyez, c'est quelque chose qui va rester ancré en vous et qui va durer, qui va s'installer dans la durée pour vous. C'est un changement important, intéressant pour vous en tout cas. Allez, on continue avec le Béline. Pour les Gémeaux. Ok. Allez, encore deux, on va découvrir en même temps. Ok, et une dernière. Ok. D'accord. Allez. Bon. On a en premier, on a découverte. Donc on a cette idée, effectivement. Vous voyez, on est dans la même énergie que le magicien, mais quand il est à l'endroit. Donc je pense que même si dans un premier temps, vous risquez d'être fermé à prise de conscience, etc., on le sent quand même que je pense que plus le mois va se dérouler, plus vous allez comprendre des choses et plus vous allez être ouvert à de nouvelles choses, à prendre conscience, à avoir justement je dirais des solutions, des nouvelles idées, des nouvelles inspirations ou des formes de révélation, vous voyez, qui vont vous permettre effectivement de mieux comprendre et de vous ouvrir à autre chose. Et d'ailleurs, on le voit, on a cette carte départ qui annonce effectivement, ça peut être le départ, donc un mouvement aussi, donc on revient avec l'énergie de la roue de fortune et de la cigogne qui annonce une évolution, un changement de vie. Donc là, avec la carte départ, on est vraiment dans ces énergies-là de changement, d'évolution. D'accord? Il peut s'agir aussi, voilà, de nouveaux cycles pour vous. D'accord? Et enfin, on a cette carte despotisme qui, effectivement, qui représente un peu ce que vous pouvez ressentir, je dirais, en début de mois. C'est cette idée de, voilà, on le voit, un mot-clé, on a contrainte, enlisement, inaction aussi. Donc voilà, c'est être, finalement, voilà, se sentir bloqué. Vous voyez, se sentir effectivement bloqué, se dire que bon, vous pouvez rien faire. Et pourtant, si, je pense que voilà, ce que vous avez à faire, c'est même si vous vous sentez bloqué dans une situation, il y a ce temps pour vous qui est important, qui va vous permettre en tout cas de trouver des solutions. Voilà les Gémeaux, en tout cas je trouve que c'est un tirage très intéressant pour vous. Et pour finir, on va découvrir un message avec l'oracle à haute vibration pour voir quel est le conseil, en tout cas pour pouvoir aborder au mieux ce mois-ci. Et vous voyez, mon regard vient d'être attiré par la carte du début, quand je vous disais de prendre un temps pour vous. Bon, effectivement, c'est confirmé, hein, je m'en rends compte maintenant. Effectivement, c'est intéressant de prendre du temps pour soi. Allez, je me concentre pour vous, les Gémeaux. Quel est le message conseil? Ok. Et nous avons
La passion, c'est une très belle carte. Donc là, en plus, c'est un message important dans le sens que peut-être que dans votre analyse, dans votre bilan, en tout cas que vous ferez et que vous ferez pendant ce mois-ci, peut-être qu'il est intéressant pour vous de voir qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous faites avec passion, qu'est-ce que vous faites avec contrainte. N'oubliez pas la carte du despotisme qui parle aussi de contrainte, vous voyez. Donc il y a cette idée. Peut-être ça peut vous aider à peser le pour, le contre, et aussi du coup à vous nourrir de ce qui vous passionne plutôt que de ce que vous faites par obligation ou par contrainte. D'accord? Donc vraiment mettez de la passion dans vos pensées, dans vos envies, dans vos actes. Je pense que c'est ça qui vous permettra aussi de vous sortir de cette situation stagnante, pesante. Voilà, écoutez, merci beaucoup en tout cas les Gémeaux d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier et je vous dis à très vite. Au revoir.